Soyez bénis. Jésus-Christ seulement. La chaîne a été modifiée, changée. Vous pouvez taper Cobham 3 ou Jésus-Christ seulement sur Google, ça doit apparaître. Et cette vidéo est la première vidéo que j'ai mis dessus. Je la mets aussi sur Jésus-Christ d'abord parce que peu de gens, franchement, ont accès à la nouvelle chaîne. Donc, je mettrai le lien sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Donc, dorénavant, je mettrai des vidéos sur Jésus-Christ seulement parce que c'est vraiment ça la vie. Amen. Écoutez, je fais cette vidéo pour expliquer aux gens ce que c'est Jésus-Christ seulement. Parce que beaucoup de gens peuvent mal interpréter ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je dis par là que on vit une vie en Christ où on est en même temps un pied dans nos ambitions personnelles, dans nos passions personnelles, qui sont légitimes, bien sûr, et un pied dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu es là, tu as des projets en tête. Tu penses à la retraite, tu penses peut-être à ouvrir une compagnie, ou bien tu penses voilà, bon bref, chacun a ses projets, amen. Ou si tu es à l'école, tu penses à finir ton doctorat, etc. Donc chacun a ses projets dans la vie, ses ambitions, et en même temps aussi tu es chrétien. Mais en voyant des vidéos récemment, en particulier les vidéos de la sœur Jésus vit, Ruth Esther, j'ai pris conscience par la grâce de Dieu que vraiment vivre en ayant Jésus-Christ comme priorité n'est pas suffisant pour entrer dans le ciel. Maintenant, le débat au niveau du salut, pour ceux qui le savent, le salut c'est la grâce de Dieu, mais il y a deux saluts. Et ce que beaucoup de gens souvent ignorent, il y a le salut terrestre et il y a le salut céleste. C'est-à-dire que connaître Jésus-Christ, c'est le début du chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Pour comprendre le salut, il faut juste voir l'histoire des Juifs en Israël, en Égypte, lorsque ils étaient captifs de Pharaon. Dieu est venu par la main de Moïse et Aaron. Dieu a libéré le peuple de la main de Pharaon. Et le peuple est parti dans le désert. Mais le but n'était pas juste de partir dans le désert, le but était d'arriver à la terre promise. Donc, entre l'Égypte et la terre promise, il y a eu environ 40 ans de marche. Amen. Et dans ces 40 ans de marche, beaucoup de gens sont morts sans jamais arriver à la terre promise. Et de tous les gens qui ont quitté l'Égypte, il n'y a que 2 personnes qui ont vu et qui sont rentrées dans la terre promise. Donc, c'est très grave. On estime qu'il y avait environ 2 millions d'Israéliens, plutôt d'Hébreux, qui quittèrent l'Égypte pour la terre promise, et que la marche devait durer normalement quelques dizaines de jours. Mais à cause de la désobéissance, ça a pris 40 ans, et à la fin des 40 ans, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Joshua et Caleb. Amen. Donc, c'est pour montrer la difficulté qui consiste à rentrer dans la terre promise. Être sauvé, c'est facile. Connaître Jésus-Christ, c'est le début, c'est tranquille. Mais maintenant, pour rentrer dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem, dans la terre promise, dans le royaume des cieux, pour y avoir accès, vraiment, il faut se dégourdir. Et il ne faut rien laisser sur le chemin qui puisse empêcher une personne à rentrer dans la terre promise. On nous a beaucoup menti. Dans les évangiles qu'on écoutait quand on était petit, même des prédications de gens, on nous a beaucoup menti. On nous a fait croire que le ciel, c'est comme une cour ou une basse-cour où des gens y rentrent comme ils veulent. Pas du tout. Connaître Jésus-Christ est à la portée de tout le monde, mais rentrer dans la vie éternelle, c'est tout autre chose. Rentrer dans le ciel, c'est un autre combat effroyable. Et c'est pour ça que le diable combat les chrétiens. C'est pour ça que le diable s'acharne contre les enfants de Dieu, parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent rentrer dans la terre promise. Vous comprenez? Parce que si le diable savait que lorsqu'on a connu Jésus-Christ, c'est fini, on rentre au ciel, Satan ne se fatiguerait pas à bouleverser la vie des chrétiens. Mais si il attaque certaines personnes, et même beaucoup d'enfants de Dieu, de par le monde, brutalement, parce qu'il ne veut pas que ces enfants-là rentrent dans la terre promise. Il veut les corrompre, qu'ils ne puissent pas rentrer dans la terre promise. En effet, c'est tellement dur de rentrer dans la terre promise
que même Moïse lui-même n'a pas pu rentrer. Moïse a vu à distance la terre, mais il n'y est pas entré à cause de la désobéissance. Et même quand il meurt, le diable vient bagarrer pour son corps. Vous vous rendez compte? Dieu merci que l'ange Michel est intervenu et pour vous montrer combien de fois Satan ne veut pas que les enfants de Dieu rentrent dans la gloire de leur Père. C'est très grave. Le Christ a dit lui-même qu'il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que être riche veut forcément dire avoir des milliards. Non. Mais par les standards des Écritures, vous et moi, nous sommes riches. Nous avons un toit, nous mangeons, etc. Nous ne sommes pas pauvres. Amen. Et être pauvre, c'est pratiquement mendier, comme Lazare qui mendiait. Mais entre nous, qui mendie ici? Personne, non? Amen. Donc, nous ne sommes pas peut-être Bill Gates, mais nous ne sommes pas non plus aussi démunis. Donc, par des standards élevés, nous sommes plus près de la richesse que de la pauvreté. Et c'est très grave pour nous. À l'époque, les chrétiens donnaient tout pour le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de sacrifice, on voit bel et bien l'histoire de Anania et Saphira, où les chrétiens de l'époque, les enfants de Dieu de l'époque du moins, vendaient leurs biens, vendaient leurs terrains, leurs maisons pour l'avancement de l'évangile. Comprenez? Les gens délaissaient complètement leur vie pour pouvoir se donner à la cause du Christ, de façon directe ou indirecte. Par exemple, les apôtres s'occupaient de la parole, mais les autres fidèles dans les communautés chrétiennes s'occupaient du corps du Christ, des autres, etc., des malades, etc. Mais à la fin, tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour leur propre ambition, pour leur propre carrière, pour leur propre rêve, leur propre aspiration, c'était pour l'avancement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont leurs propres ambitions personnelles et ils ont aussi l'ambition du Christ. Là, il arrive un moment donné où les deux deviennent incompatibles. C'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a, un temps où tu te rends compte que tu peux plus suivre les deux en même temps, qu'il faut faire un choix maintenant, de mettre ton énergie soit dans Dieu ou soit dans toi. Que être chrétien à temps partiel, c'est pas ça le truc. Et vivre pour d'autres raisons, si ce n'est la raison du Christ, c'est pas possible. Maintenant, le fait de vivre pour Jésus n'exclut pas que tu puisses avoir une famille. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, mais tout cela doit être fait pour l'avancement de l'homme. C'est-à-dire que quand tu vois tes enfants, tu ne dois pas avoir à cœur de les voir un jour devenir avocat, etc. Tu dois avoir à cœur de les voir devenir hommes et femmes de Dieu. Et non pas d'abord, mais uniquement, principalement. Lorsque tu vois ta vie future, tu ne dois pas être soucieux de ta retraite. Tu dois être plutôt soucieux de ta véritable retraite. Donc, au lieu de cotiser pour la retraite physique, il faut cotiser pour la retraite spirituelle. Mais c'est juste des exemples. Amen. C'est juste des exemples qui illustrent le fait de recadrer son esprit uniquement sur Jésus. De ne vivre que pour lui. Les prières que l'on fait, où on demande à Dieu des choses, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, peuvent être transformées par les prières où on dit à Dieu, Seigneur, que puis-je faire pour toi aujourd'hui, pour ton royaume? Pour l'avancement du royaume de Dieu, pour tes enfants qui souffrent, comment peux-tu m'utiliser pour que je puisse toucher la vie des autres, pour qu'ils puissent te connaître ou autre. Plutôt que Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi ci, donne-moi ça. Ce sont les prières qu'on doit arrêter de faire. Lorsqu'on atteint cette compréhension, on doit changer notre façon d'être pour devenir non pas juste enfant de Dieu, mais véritablement serviteur de Dieu à temps plein. Pour que nous puissions être comptés parmi ceux qui pourront être enlevés ou qui rentreront dans la terre promise. C'est très grave. C'est très grave. C'est chaud. C'est chaud. Et si j'ai créé la chaîne Jésus-Christ seulement, parce que je sais que c'est déjà un sujet qui ne va pas être populaire, mais numéro 2 aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre la peine de mesurer lorsqu'on en parle.
Je ne veux pas venir ici vous dire des choses que moi je ne fais pas. C'est très dur pour tout le monde. C'est très très difficile. Le changement est dur. Mais c'est un changement que l'on fait dans la joie. Amen. C'est dans la joie. Ce n'est pas un sujet de tristesse, de vouloir se dédier à Jésus seulement. C'est un sujet de joie. Amen. De joie. Maintenant, dans les détails, Jésus lui-même donnera les détails. Et les détails de Jésus souvent sont très 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 durs aux yeux du monde. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir une vie sur terre parfaite, assurer une descendance sur terre parfaite. Voilà, on va investir. Ou bien on veut entrer dans la terre promise. Où est véritablement notre cœur? C'est important. Un jeune homme est venu à Christ. Et Jésus lui a dit, écoute, va et vends tout ce que tu as. L'autre est venu. Il a dit, mon père est décédé. Il faut que j'aille enterrer. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Matthieu était sur une table, en train de collecter les impôts, les taxes. Jésus a dit, lève-toi, on y va. Jésus n'a pas dit, bon, va voir ton patron, demande démission d'abord, fais une lettre de, voilà, il a dit, debout, on y va. C'est comme ça. Maintenant, une des plus grandes hérésies de tous les temps, c'est l'hérésie qui consiste à dire qu'il y a des chrétiens consacrés. C'est faux. Il n'y a pas de chrétiens consacrés. Tous les chrétiens sont consacrés. Dès que c'est une répétition de dire un chrétien consacré. Ça sonne mal à l'oreille. Parce que tout chrétien, normalement, doit être consacré. Tout enfant de Dieu est consacré. Vous comprenez? C'est comme si on disait que, par exemple, l'eau, c'est l'eau. C'est circulaire. Vous comprenez? Mais lorsqu'on veut faire croire aux gens qu'il y a des chrétiens consacrés, c'est pour faire croire aux gens de façon implicite qu'il y a des chrétiens non consacrés. Ça n'existe pas. Un chrétien non consacré, c'est un chrétien qui n'a pas encore compris ce que c'est véritablement être un chrétien. Moi-même qui vous parle, je ne comprenais pas ça avant. Pour moi, avant, je pouvais être un enfant de Dieu, tout en ayant mes propres ambitions, mes propres aspirations, qui viennent après Jésus. C'est vrai, mais qui viennent quand même après Jésus. Mais le Seigneur me fait comprendre maintenant qu'il réclame tout maintenant. Il n'est plus satisfait seulement avec le fait de le mettre d'abord, mais il est satisfait maintenant avec le fait de le mettre seulement et lui seul au centre de tout, de faire tout pour lui. Tout pour lui. C'est-à-dire n'avoir aucune aspiration dans ce monde, si ce n'est le royaume dessus, le royaume dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas faire ci, faire ça. Non, ça ne va pas dire ça. Tu peux peut-être faire un bricole, peu importe. Mais tout ce que tu fais converge à un seul objectif, rentrer dans la terre promise. Servir Dieu. Vous comprenez? Un exemple terre à terre. Voilà un homme qui a décidé de prendre des légumes, d'aller les vendre au marché, non pas pour devenir riche, et pour pouvoir manger déjà au départ, et aussi pour pouvoir acheter du papier pour imprimer les fascicules pour parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le truc? C'est-à-dire que tu recadres ta vie pour que tout ce que tu fasses soit pour une seule cause, un seul but, l'avancement du royaume des cieux et le service à ton Père Tout-Puissant. Un autre homme avait des projets peut-être de construire une maison sur un terrain, mais lorsqu'il comprend ce que c'est véritablement l'évangile du Christ, il recadre sa vie, il prend le terrain, il le vend, et avec l'argent qu'il a, il publie des trucs gratuits, ou bien il aide des pauvres en Christ, peu importe pour l'avancement du royaume des cieux. Donc, tout est recadré pour l'avancement du royaume des cieux. Non pas pour se retrouver dans 30, 40 ans avec des biens, bien des choses, mais pour pouvoir œuvrer chaque jour au quotidien pour que l'avancement des choses avance. Ne plus vivre pour nos propres aspirations, même si elles sont légitimes, mais vivre maintenant pour seulement Christ. C'est ce niveau-là que Dieu réclame. Lorsque Matthieu, bien lorsque les apôtres faisaient leur pêche, ce n'était pas pour aller tuer les gens. Ils faisaient pour nourrir la famille, ils allaient au petit commerce. Mais Jésus a dit, allez debout, on y va.
C'est comme ça. Amen. Donc, lisez les Écritures vous-même, vous verrez hein, que c'est en 2014 qu'on retrouve des chrétiens à qui on enseigne qu'il est normal qu'ils aient leur propre aspiration, qui n'ont rien à voir avec Jésus, juste parce qu'il y a une vie, il faut vivre la vie. Pas du tout. Nous sommes esclaves de Jésus. Et quand on prend conscience qu'on est vraiment esclave de Jésus, on regarde tout selon notre esclavage. L'esclavage qui nous garantit la vie éternelle. Amen. On commence à vraiment à vivre pour lui. Donc, il n'y a aucune limite. Je dis, mon but n'est pas de vous rendre à mon image. Donc, je suis pas en train de vouloir mettre des lois et des concepts. Chacun fait selon l'amour qu'il a pour Dieu au maximum possible. Dieu lui-même vous parlera dans vos cœurs. Il y a des gens à qui Dieu dira, arrête tes études. Il n'y a pas de problème. Des gens à qui Dieu dira, arrête ton job. Même si tu gagnes par an 1 million d'euros, tu arrêtes. Et tu vas faire autre chose pour moi. Il y a des gens à qui Dieu va demander des choses qui peuvent paraître folles à notre esprit. Notre esprit conditionné par la vie du monde, où on nous fait croire que la vie c'est par étapes. Tu vas à l'école, tu te maries, tu as des enfants, tu as un travail, tu as une maison. Il y a déjà un plan, un plan de Polichinelle qui est déjà établi, hein, comme à Hollywood. Et c'est dans ce plan-là qu'on nous a conditionnés à vivre. Et quand tu sors de ce plan, tu parais anormal. Mais c'est de ce plan-là, justement, que Dieu veut qu'on sorte. Pour pouvoir non pas juste être dans le néant, mais pour le servir. Maintenant à 100%. Les Hébreux auraient pu rester en Égypte. Dieu aurait pu toucher le cœur de Pharaon pour que Pharaon soit avec eux aimable et qu'ils continuent à être esclaves du système des hommes pendant que ils adorent Dieu. Non, Dieu pouvait créer un compromis parce qu'il est tout puissant. Mais Dieu a exigé qu'ils quittent complètement l'Égypte, non pas pour aller se balader dans le désert, mais pour le servir lui. Pour le servir lui et lui seul. Et lui seulement. Il a dit à Pharaon, libère mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Et Israël n'avait aucune ambition, si ce n'est l'ambition de Yahweh. Les chrétiens, nous n'avons, la vérité c'est que, je ne vais pas vous mentir, nous n'avons droit à aucun rêve, aucune ambition, aucune aspiration. Nous n'avons droit qu'à aspirer, qu'à rêver, qu'à œuvrer pour Dieu. Nous sommes ses enfants. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons doit converger en un seul et unique point. Oh, messieurs, Jésus-Christ seulement. Je t'assure. C'est le but ultime. Ultime. Il n'y a pas autre chose. Si tu as une ambition qui n'est pas dans le cadre de Dieu, oublie. C'est la vérité, je te dis la vérité. Sinon, tu ne rentreras pas dans ta promesse. Si tu suis de l'air à la fois, c'est comme si tu as 2 mètres. Tu vas forcément négliger un pour l'autre. Tu vas t'embrouiller. Pour rien. Si ton esprit n'est pas focalisé seulement sur Jésus, si tu as encore dans ton cœur tu mets encore dans ton cœur des projets d'avenir, non pas en Christ, mais dans le monde, tu vas te faire mal. C'est ce niveau de dédication que Dieu veut pour nous. Je t'assure, je te dis la vérité. Oublie le poste là, oublie la carrière là, oublie tes ambitions là. C'est Jésus. Demande à Jésus comment tu peux être utile dans son royaume et comment tu peux regarder ta vie pour le servir lui et lui seul. Je t'assure. Maintenant, on me demandera, mais Gobam, comment faire pour vivre une vie dans ce monde capitaliste sans pour autant travailler, etc. Jamais j'ai dit de ne pas travailler. Et c'est pas ce que le Seigneur a dit. L'apôtre Paul lui-même travaillait du temps. Mais il ne travaillait pas pour pouvoir, comment dire, pouvoir avoir plus de ce qu'il avait besoin. Son travail était pour l'aider à faire l'œuvre. Si vous voyez ce que je veux dire. Son travail était pour l'aider à faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent Jésus pour que Jésus les aide dans leur carrière. Alors que c'est l'inverse que Jésus voudrait. Vous comprenez? À la rigueur, si la carrière est dans Jésus-Christ, tant mieux. Mais c'est tout doit converger en Jésus. Tout. Et il faut vraiment vivre les paroles du Christ, qui sont véritables. Ne pas se soucier de demain et avoir foi et confiance.
et être prêt à souffrir pour ce choix. Souvent, on a tendance à penser que lorsqu'on s'engage dans la foi comme ça, Dieu va toujours nous aider. Non, souvent Dieu va pas nous aider. Mais la récompense est là. On se rapproche de la terre promise. Vous comprenez? Il n'y a rien dans ce monde, rien du tout qui puisse être plus précieuse que la terre promise, plus précieuse que le salut éternel. S'il faut être SDF, ok. Un ami m'écrit, il me dit qu'il a laissé son job parce que son travail commençait à l'empêcher de pouvoir prier, à l'empêcher de pouvoir œuvrer pour Dieu. Il avait des trucs à faire pour le Seigneur, mais il pouvait pas parce que son travail le fatiguait tellement, et pourtant il gagnait beaucoup d'argent là-dedans. Il a démissionné. Non pas pour trouver un autre job, mais parce qu'il n'en pouvait plus. Vous comprenez? Parce que tellement l'amour de Dieu en lui avait grandi qu'il se rendait compte que, à un moment donné, il ne peut plus faire les deux. Une autre sœur, elle prenait les classes avancées dans un programme. Les classes l'ont tellement saoulé qu'à la fin, elle a dit, bon, ça suffit. Elle a dit que ça, je peux supporter ce genre de choses lorsque j'ai fait une vie où j'ai mes propres ambitions. Lorsque je veux une vie en Christ seulement, tout ce qui va me distraire, faut que j'arrête. Parce que à la fin de la journée, toutes ces distractions-là, c'est vanité, hein. Elles vont périr avec ce monde. Mais ce que tu fais pour le Seigneur, va jamais périr. Pour Jésus-Christ disait que amasser des trésors dans le ciel, pas sur terre, où les voleurs viennent, y volent, etc. Donc Jésus nous a prêché l'évangile, mais je vous assure que le diable et les faux prédicateurs et les menteurs nous ont donné l'évangile divisé en deux. Ce qu'on dit dans le monde, c'est fais ta vie et aie Jésus. Vous comprenez? Fais ta vie comme tu veux, mais aie Jésus. Voilà, mets Jésus-Christ au centre de ta vie, mets Jésus-Christ au devant de ta vie. Non, c'est pas ça que Jésus a dit aux gens. Jésus dit aux gens que ta vie a changé, tu vis pour moi et pour moi seulement. C'est tout. Tu me sers et tu me sers seulement. Voilà ce que Jésus-Christ demande aux gens. Tu me suis, je te guide, tu écoutes ma voix, mais c'est moi ton roi. Oublie tes rêves, oublie ta carrière. Même Jésus lui-même, il était menuisier, il pouvait devenir un grand menuisier. Dieu a dit non, stop, basta. Paul, tu arrêtes tes trucs. En une seconde, il a dit ça suffit. Plus de carrière pharisianique, tu viens, tu me suis et tu avances. Changement radical. Donc, je dis pour les gens d'aller dans des caves, se cacher du monde. Non. On doit être parmi les gens du monde pour les aider, pour pouvoir œuvrer pour Dieu. Parce que c'est là où on voit des choses pour lesquelles on doit prier. Mais on doit faire attention. Et on doit tout faire, à tout prix, par la grâce de Dieu. Et si on n'a pas la force, on peut prier même pour ça. Que Dieu nous enlève complètement de cette double vie, qui nous dédie à sa cause, à la manière à laquelle cela veut dire pour lui. Vraiment. Vivre pour Jésus seulement. Ne plus se préoccuper des choses que les gens se préoccupent. Vivre pour Jésus-Christ seulement. Perdre sa vie pour Jésus. Perdre sa vie. Voilà pour le Christ disait que ceux qui perdent leur vie la gagneront. Jésus ne parlait pas de prendre un fusil et se tuer. Vous comprenez? Il ne parlait pas non plus de vivre une vie simple. Parce que tu peux vivre une vie simple tout en ayant le cœur divisé en Christ. Tu vis une vie simple, mais dans ton cœur, tu as des aspirations, vouloir faire des choses pour toi-même, mais pas pour Jésus. Même si c'est des choses légitimes, mais pas pour Jésus. Je veux dire, hein, c'est pas bien. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu penses pour lui, que tu vives pour lui, que tu respires pour lui, que tout ce que tu fasses soit fait pour lui. Voilà ce que Dieu veut. Une analogie. Il y a une compétition. On dit que voilà, celui qui va pouvoir courir 10 km en moins de 1h30 aura accès à toutes les compagnies aériennes qui pourra voyager dans le monde entier. Tu viens, tu es enfant de Dieu, tu te dis, bon, je veux pouvoir voyager pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Donc tu t'engages dans la course, tu cours.
pouvoir emporter le prix, pouvoir avoir pouvoir agir comme tu veux. Donc, je dis pour les gens de venir non comme des statuettes, d'aller dans les forêts, s'enfermer. Non, on est dans le monde en vie. Mais on doit bien vivre pour que tout ce que l'on fasse soit utile pour nous, pour œuvrer pour Dieu. Et nous, pas d'autres personnes, nous-mêmes. L'excuse qu'on disait à l'époque, voilà, il y a des chrétiens qui travaillent pour pouvoir aider d'autres chrétiens qui sont dédiés à Dieu, c'est des histoires, tout ça. Comme je vous répète bien, il n'y a pas ce concept de consécration en Christ. C'est une hérésie. C'est un mot qui ne devrait même pas exister chez les chrétiens. Ça veut rien dire. Être consacré, ça veut rien dire. On peut être mis à part pour une tâche dans le Seigneur, mais tout enfant de Dieu est enfant de Dieu. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu est de facto consacré à Dieu. D'une manière ou d'une autre, dans une tâche, dans une autre. Vous comprenez? Donc, méditez dessus. Brisez en vous cette conception du diable, qui consiste à dire qu'il y a des chrétiens qui sont consacrés. C'est faux. Il n'y a aucun chrétien consacré selon cette façon de voir les choses. Tous les chrétiens sont automatiquement consacrés. C'est ça la vie en Christ. Tous les enfants de Dieu sont des consacrés du Seigneur. Et la consécration de Jésus-Christ, elle n'est pas 50%, elle n'est pas 60%, elle est 100%. Comprenez? On peut vivre une vie sans le savoir, dans l'ignorance. Mais quand on arrive à la compréhension de cette chose, on doit commencer à faire le changement. Brusque, bien par la grâce de Dieu. Amen. C'est comme ça. Je vous encourage tous à voir les vidéos que la sœur Ruth a fait récemment, qui parlent de l'enfer, etc. Vous allez vous-même voir, c'est pas la blague. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent des chrétiens qui allaient à l'église, qui priaient Jésus, et Jésus leur parlait même, vision et tout, mais ils meurent, ils vont en enfer. Pourquoi? La même raison qui revient toujours. Parce que ils vivaient leur vie pour eux-mêmes et pour Jésus. Jésus est devenu dans leur vie un accessoire. Accessoire. Vous comprenez? Accessoire. Donc, soyez bénis abondamment. Et vraiment, on va revenir sur cette vidéo avec des passages bibliques dans une vidéo que je ferai bientôt. Vous verrez vous-même. Hein. C'est chaud. Vivons pour Jésus. Vraiment, vivons pour Jésus. Ce n'est pas l'effet de mode. Ce n'est pas un appel. C'est l'histoire de ça. C'est ce que Dieu demande à tout le monde. Mais peu de gens se rendent compte. Mais quand on finit par se rendre compte, on doit agir dessus. Ou du moins commencer à prier dessus. Que Dieu ait pitié de nous. De nous faire cette faveur de pouvoir vivre réellement la vie en Christ. Tel que lui-même, il l'a conçu. Lui-même, il vive. Comprenez? Jésus-Christ seulement. Vraiment. Je parle aux parents maintenant qui m'écoutent. Si tu as dans ton cœur les ambitions pour tes enfants hors de Jésus, tu as un problème. Tu as besoin de Jésus-Christ seulement. La vérité. Ceux qui font carrière, si dans l'esprit tu es assis, tu dis bon voilà, en 10 ans je serai directeur, tu as un problème. Tu as besoin de Jésus-Christ seulement. Si tu es en train de cotiser pour ta retraite, à fond la caisse, tu dis que non, voilà, tu as un problème. Tu as besoin de Jésus-Christ seulement. Je te dis la vérité. Tu as besoin vraiment de regarder ta vie et de prendre conscience de ta condition d'esclave de Jésus. De vivre la vie là vraiment comme Jésus veut que tu la vives. Sinon, je te dis la vérité, tu vas mourir et tu auras des surprises. Tu auras beaucoup de surprises. Et on veut pas être surpris, non? Amen. Donc, je vous dis déjà, il y aura en vous un conflit qui va commencer. Un conflit où une partie de vous va vous demander de vraiment vivre Jésus-Christ seulement. Une autre partie va vous dire que non, il n'y a rien. Que faut pas suivre. Faut pas encore des bêtises. Que les chrétiens doivent travailler, non, on doit contribuer. Il y aura toutes sortes d'arguments. Il y aura un débat interne qui a commencé. Et c'est normal. C'est normal. Parce que, comme j'ai toujours dit, Satan a fait ce travail-là. Il a implanté des fausses idées pour que le changement soit difficile. Mais vous allez même voir. Il y aura ce conflit qui va commencer, cette discussion acharnée. Ça va être dur. Mais vraiment, tenez bon.
Et n'oubliez pas la prière. Vous devez réussir vraiment. Vous devez réussir à rentrer dans Jésus-Christ seulement. Je vous assure. La vie pour Jésus-Christ seulement, c'est dur, mais c'est très dur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Si vraiment tu vas aller au ciel, si vraiment tu aimes Jésus, à un moment donné, tu vas se montrer. Il y aura des dégâts, parce que souvent on va essayer de faire ces choses-là dans la manière la plus douce possible, mais souvent c'est impossible, il y aura des dommages collatéraux. Il y aura des dommages collatéraux. Terrible. On va te prendre pour un fou, bien pour une folle. Il y aura des conflits. Parce que justement, les démons ne veulent pas que l'homme vive cela. Il y a des gens qui ont vu Jésus-Christ seulement. Ce moment où ils vivent maintenant, s'engager dans Dieu, c'est là il a une promotion terrible. On lui propose 2 millions de dollars. On dit voilà. C'est-à-dire que les trucs que le diable fait, ça va chauffer. C'est une bagarre terrible. Parce que quand tu comprends, tu vas pour Jésus-Christ seulement, tu te rapproches véritablement du ciel. Vraiment. Il y aura toutes sortes de raisons qui vont venir. Que voilà, tu as des factures à payer, tu as des problèmes, attention. Je dis que tout ça là, mets ça en prière. Et dis-toi que mieux vaut vivre toute cette galère sur terre, aller au ciel, hein, que de ne pas vivre de galère et aller en enfer. Moi qui te parle, l'évangile là est pour moi-même aussi. Que Dieu nous fasse miséricorde, c'est chaud. C'est très grave. Que Dieu nous fasse miséricorde de faire ce qui est juste. Je vous assure. Soyez bénis. Jésus-Christ seulement.